Bonjour, ma présentation s'intitule Regard rhizomique sur le potentiel créatif de l'apprentissage pour l'engagement communautaire, pour la mise en œuvre de pratiques inclusives en classe de langue. Alors, cette présentation sera bilingue, c'est-à-dire que je parlerai en français, mais les diapositives seront en anglais. Alors, Roy nous dit que les pratiques d'enseignement dites réussies sont souvent associées au contrôle, aux normes comportementales, à l'ordre et à la régularité. Par conséquent, les enseignants se sentent souvent mal équipés sur le plan conceptuel pour enseigner dans, avec la différence, l'irrégularité, l'ambiguïté et la complexité. Ils restent donc liés par les principes platoniciens de l'image-copie ou de la reconnaissance et de la représentation qui définissent une grande partie du travail scolaire et orientent donc leur pratique vers la normativité. Kessler et Hubbard, quant à eux, arguent qu'il est important de préparer le personnel enseignant à travailler dans des environnements en perpétuel changement. De ce fait, fort de ce constat, dans cette présentation, je postulerai que l'ontologie relationnelle du devenir de Deleuze et de Guattari pourrait nous aider à atteindre ces objectifs, car elle fournit des ressources conceptuelles et méthodologiques permettant de penser et de travailler dans la complexité et le changement. Un de ces concepts, c'est le concept de devenir, qui fait référence aux transformations perpétuelles et imprévisibles de potentiel. Donc la réalité, en fait, c'est la matérialisation de potentiel en devenir. Ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, ce sont en fait des potentiels en devenir. Donc, de ce fait, devenir, ce n'est jamais imiter ou faire comme si, ce n'est pas non plus se conformer à un modèle. Les devenirs, donc, se déroulent dans des agencements, des assemblages. Et ce concept fait référence à la façon dont de nombreux éléments matériels, expressifs et humains entrent en contact et travaillent ensemble, ainsi que les forces de stabilisation et de déstabilisation entrent en contact de manière imprévisible pour coproduire quelque chose de nouveau. Donc, le concept d'agencement nous renvoie, se concentre davantage sur les fonctions et la capacité à changer et être changé, plutôt que sur les propriétés des éléments qui en font partie. Donc, de ce fait, ce qui importe, c'est d'expérimenter avec les capacités transformatives des éléments qui font partie des agencements, avec ce que ces capacités peuvent devenir, et aussi avec la façon dont ces changements, ces devenirs sont validés. Donc, notre concept extrêmement important, c'est le rhizome, qui par nature, les rhizomes par nature se développent de manière imprévisible, perturbatrice et multiple, et peu comme les lignes dans un agencement, des lignes qui établissent constamment des connexions flexibles et temporaires entre des éléments. Donc, le concept de rhizome a été aussi utilisé pour proposer une image alternative de la pensée qui se détache de la logique binaire et hiérarchique de la pensée occidentale traditionnelle qui privilégie la similitude et la répétition. La pensée rhizomique émerge dans des enchevêtrements de connexions productives et perturbatrices entre des éléments tangibles et intangibles, des agencements. En tant que telle, elle est imprévisible et ouverte à la différence et au potentiel créatif. Dans un tel cadre, donc, qu'est-ce que l'apprentissage? Alors, je vais d'abord commencer par une citation de Deleuze et Guattari qui nous disent on ne sait jamais à l'avance comment quelqu'un va apprendre, par quel amour quelqu'un devient bon en latin, quelle rencontre en font un philosophe, ou dans quel dictionnaire il apprend à penser. Donc en fait, ici, on peut voir que l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose d'imprévisible. On ne sait jamais à l'avance comment ça va se dérouler, mais il y a des éléments à la fois matériels comme le dictionnaire, humain comme les rencontres avec quelqu'un, mais aussi expressifs comme ça peut être aussi les mots, les conversations, et des éléments intangibles comme l'intérêt, l'amour, qui interagissent entre eux et qui donc produisent quelque chose d'imprévisible et d'unique, de singulier.
Donc l'apprentissage ne se résume pas à la reproduction d'un indicateur de performance. Il s'agirait plutôt d'une rhizocréation de quelque chose de singulier, résultant de l'intensité des connexions établies entre des éléments humains, matériels et expressifs, tangibles et intangibles. De ce fait, dans un tel cadre, le rôle des enseignants n'est pas d'étayer l'apprentissage pour s'assurer que les apprenants reproduisent un résultat préétabli, mais plutôt de leur donner l'opportunité de découvrir des problèmes qui produisent des pensées. Et là, je fais référence aux travaux de Borg, qui est un Deleuze, et d'expérimenter avec la capacité de changer, de l'agencement de leur apprentissage. Donc, pour illustrer cela, je vais dans cette présentation me concentrer sur trois questions pour illustrer la façon dont ces concepts sont utilisés dans la recherche et dans ma recherche et dans mon enseignement. Donc, les trois questions qui vont orienter cette illustration sont: comment l'apprentissage par l'engagement communautaire s'articule-t-il avec l'inclusion et la capacité des participants à concevoir et à mettre en œuvre des outils en apprentissage des langues assistées par ordinateur, et aussi affecte la capacité de avoir des possibilités productives dans des événements inattendus. Comment ces liens transforment-ils la capacité à changer, à être changé d'autres éléments tangibles, intangibles, humains et expressifs du devenir des enseignants stagiaires, et que produisent ces transformations? Que produisent-elles? Donc, le cadre général de cette exploration, c'est en fait un projet de recherche qui tourne autour de la conception d'un cours en ligne en Nalao. Et l'objectif, un des objectifs principaux de ce cours, c'est de permettre aux étudiants à les soutenir dans la prise en compte de la possibilité de voir donc dans des événements différentiels et de voir donc des possibilités productives dans des événements différentiels, et aussi leur donner l'opportunité d'expérimenter avec le potentiel créatif de leur devenir. Et donc, pour ce faire, les étudiants ont la possibilité de suivre de s'inscrire à un engagement, au programme d'engagement par l'apprentissage par l'engagement communautaire, et à travailler sur un projet autour donc qui leur permettrait donc d'explorer les liens qui unissent technologie, langue et éducation. Et cela pour au moins 30 heures tout au long de la session. Donc dans un tel cadre, l'apprentissage par l'engagement communautaire est défini comme un agencement qui peut potentiellement perturber la façon dont la connaissance est produite, comment l'apprentissage se déroule et comment différents types de compréhension sont forgés. Et donc, de cette façon, il pourrait contribuer à une plus grande prise de conscience du développement professionnel et académique. Là, je fais référence aux travaux de Carrington et Ayer. Donc, pour collecter donc les données que nous allons utiliser ont été collectées dans le cadre de ce cours, et notamment à la fin de chaque session, je recueille les travaux des étudiants, notamment leur agencement multimédia réflexif, leur publication dans les blogs, ainsi que je m'intéresse aussi à aux statistiques donc qui sont fournies par la plateforme concernant la façon dont les apprenants, leur comportement au sein donc de cet espace d'apprentissage en ligne. Et puis à la fin de la session, ils participent à un entretien de 20 minutes pour discuter de leur expérience au sein du cours. Alors tout cela est analysé à l'aide de la rhizoanalyse.
qui n'est pas c'est une non-méthode qui est guidée par les principes de rhizomatique, de non-linéarité, multiplicité, hétérogénéité, connectivité et rupture et cartographie alogique. Alors, le but n'est pas d'identifier des répétitions, mais plutôt à travers des contextes et des données des participants, mais plutôt de cartographier le potentiel créatif et transformatif de moments singuliers, uniques et intensifs. Alors, je vais illustrer tout cela à l'aide de cette vignette qui est en fait un blog qui a été publié par un des étudiants dans le cours et qui participait au programme donc d'AEC. Et dans ce blog, il parle en fait, il réfléchit à son expérience et au fait donc qu'il voudrait développer un outil, un élément qui permettrait à des apprenants d'anglais qui sont tous donc immigrants de s'approprier la langue. Et au cours de cette réflexion, il se rend compte en fait donc il y a différents éléments qui rentrent en jeu et notamment des éléments comme what really caught my eye, ce qui m'a vraiment attiré l'attention, c'est par exemple cette phrase et ce qui lui a donné entre autres l'idée de créer une application donc pour les smartboards qui prendrait en compte aussi les langues premières des apprenants pour être plus inclusif. Et donc, de manière, la rhizoanalyse en fait s'intéressera à ces éléments intenses comme ce qui a attiré mon attention, ce qui a engendré un désir, l'élément qui m'a attiré le plus. Et donc, et le but c'est de voir comment ces événements intensifs, qui sont inattendus, personne n'aurait pu prédire qu'une telle phrase aurait eu un tel effet sur lui, et de voir en fait comment ces connexions donc imprévisibles, ce qu'elles ont produites dans le devenir, et donc comment elles ont contribué au fait que cet étudiant il est devenu un concepteur d'application. Et donc, une map rhizomique ressemblerait à cela. Et le temps, voilà. Et donc, vous voyez que ici nous avons des éléments, donc le devenir un concepteur d'application. Et je m'intéresse particulièrement par rapport aux questions de recherche, à l'inclusion, à la capacité de concevoir des outils à la haut et la capacité à avoir des possibilités productives dans des événements inattendus et aussi l'apprentissage par l'engagement communautaire. Alors ici, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Lorsqu'on lit la vignette, on constate que plusieurs éléments sont impliqués, des éléments qui sont donc humains, qui sont par exemple le désir, des éléments qui sont aussi matériels, comme les sites web Fluent U et Colorado In, des éléments aussi qui sont expressifs, comme la phrase dont je viens de vous parler. Et donc, tous ces éléments entrent en jeu, interagissent, et vous pouvez voir que je m'intéresse particulièrement aux éléments les plus intenses, comme par exemple Caught My Eyes. Et donc, c'est ce site internet où il y avait ce document qui a attiré son attention, et donc cette connexion intense ici, particulièrement avec cette phrase, lui a donné l'idée donc d'inclure les langues premières des apprenants et donc à éventuellement transformer la capacité d'inclusion à agir au sein de cet agencement rhizomique. Tout cela donc constitue un agencement rhizomique
qui a pour but, entre autres, qui a contribué, entre autres, à faire à cet étudiant, à ce moment précis, lui donner l'idée, donc, de construire, de produire cette application, alors qu'au départ, il voulait simplement élaborer un ensemble de ressources technologiques. Donc, on peut voir ici qu'il y a différents éléments, différentes transformations qui se sont produites. Malheureusement, je n'ai pas le temps de trop m'étendre là-dessus, mais cela peut vous donner une idée de ce que une analyse rhizomique pourrait ressembler, ce à quoi elle pourrait ressembler. Alors maintenant, dans le cadre de l'enseignement, de tels modes de pensée, j'essaie de développer de tels modes de pensée avec donc des étudiants. Et pour ce faire, je propose le concept de Teacher Becoming in Call. Et donc, ce concept, c'est un agencement rhizomique d'éléments expressifs, humains, matériels et technologiques. Vous voyez qu'il y a un rhizome, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, ainsi que des forces de stabilisation, de déstabilisation et de restabilisation, mais comme je dis, qui n'a ni début ni fin, mais seulement avec des différents points d'entrée. Alors que les éléments de cet agencement sont situés de manière aléatoire, il n'y a pas de hiérarchie, TBIC apparaît au milieu pour exprimer que c'est le point d'entrée de notre analyse dans l'agencement de l'expérience des étudiants dans le cours. De plus, nous avons des lignes qui sont de plusieurs couleurs pour indiquer que ces éléments n'interagissent jamais de la même façon deux fois. Et nous avons différentes intensités pour faire référence, bien sûr, au fait que certaines de ces connexions auront plus d'intensité, auront peut-être un petit peu plus de pouvoir de changer, d'être changées que d'autres. Comme on l'a vu, ça a attiré mon attention, ça m'a interpellé. On ne sait pas vraiment pourquoi, des fois ce n'est pas très logique, mais ce sont des choses qui arrivent et qui ont une capacité transformative. Et donc, les étudiants utilisent ce concept de TBIC pour, dans le cadre, entre autres, de leur projet final, qui est donc l'élaboration d'un agencement réflexif multimédia. Et le but, c'est pour leur permettre de s'engager dans le changement de leur apprentissage, en cartographiant de leur devenir, en cartographiant les éléments qui ont contribué à leur transformation tout au long de la session et en considérant la potentialité de leur devenir en Alao. Alors, je vous inviterai à consulter ce site web qui a été conçu dans le cadre pour accompagner le cours, mais aussi pour permettre aux chercheurs, aux personnes, aux enseignants de continuer à réfléchir autour de cette question de possibilités créatrices et de devenir. Et donc, vous avez plusieurs expérimentations au cours des années. Comme je l'ai dit, c'est un cours, c'est un design. Donc, à chaque fois que je fais ces expérimentations, ça me permet de transformer le cours. Et vous pouvez avoir donc différentes expérimentations. Pour chaque expérimentation, vous aurez donc les agencements multimédia qui ont été créés par les étudiants. Ils expliquent un peu quel était leur concept, quelle était leur approche, qu'est-ce qu'ils ont voulu expérimenter. Et ici, vous pouvez voir que dans le cours, je leur demande d'utiliser des éléments de pensée à la façon de différents éléments matériels expressifs comme l'intensité, la résonance, leur propre corps, l'ordre, la logique, la vitesse, la langue, tout ce qui permet donc des perturbations, les codes, etc. Comment ces éléments, et ils peuvent choisir un ou plusieurs de ces éléments et continuer à réfléchir autour de ces questions pour voir comment est-ce qu'ils ont influencé leur devenir. Alors, voici, je peux vous donner un exemple de cartographie qui a été faite. Cet étudiant a utilisé le même programme, vous pouvez voir que je viens d'utiliser. Donc, voici un exemple, mais d'autres étudiants ont utilisé d'autres programmes, comme par exemple, elle a utilisé une présentation multimédia un petit peu plus classique.
Donc, je vous inviterai donc à regarder ce site et à peut-être aussi à publier vos commentaires dans le site de façon à contribuer encore une fois à étendre cette réflexion et ce devenir perpétuel de notre pensée autour de ces éléments. Alors, voici quelques citations que vous pouvez voir ici. Je peux pas passer trop de temps ici, je n'ai pas le temps. Vous pouvez voir que certains des étudiants commencent à s'approprier ces concepts de rhizome, de singularité de leur expérience, la prise en compte d'éléments inattendus, etc. Alors, pour ne pas conclure, car nous sommes toujours en devenir, il serait important donc de penser au pouvoir de la reproduction dans l'éducation et la recherche, ainsi qu'à la manière dont ce pouvoir peut affecter la capacité des enseignants à travailler dans des circonstances technologiques en constante évolution. Pensez aussi aux interactions entre la forme et le contenu de l'évaluation et à la manière dont ces relations peuvent être transformées en expérimentant avec le potentiel créatif et expressif de la technologie, du langage, de tout autre régime de signes. En tant que formateurs d'enseignants et chercheurs, nous pourrions peut-être passer plus de temps aussi à réfléchir aux possibilités offertes par des pratiques qui prennent en compte le pouvoir transformateur de l'intensité dans l'apprentissage et la recherche. Surtout, il ne faut pas oublier que le but ici de dire que les patterns, les modèles et les codes, les standards ne sont pas importants, mais c'est plutôt de dire qu'il est aussi tout aussi important de prendre en considération des éléments, ce que ces éléments pourraient être capables de devenir lorsqu'ils entrent en contact avec des éléments qui font partie donc de l'agencement du devenir des apprenants. Parce que comme on l'a dit, on ne sait jamais comment quelqu'un apprend. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à regarder, à visiter le site web de notre groupe de recherche EducLangue. Merci beaucoup.